j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon fond blanc. Vous allez comprendre pourquoi. On se retrouve dans un haul et j'ai décidé de changer quelques petits trucs sur ma chaîne. Nouvelle intro, nouvelle couleur de nom en bas, nouveau tapis que je vais vous dévoiler dans pas trop long. Et vous allez découvrir sur la chaîne très bientôt, il va avoir un room tour. Je vous en parle depuis quelques vidéos. Donc, vous allez pouvoir voir, j'ai fait un peu de renouveau dans mon bureau et j'ai envie de changer un petit peu. Ça fait quand même assez longtemps que j'ai la même intro. Je sais qu'il y en a qui la trouvent longue. Donc, je vais en faire une plus courte et je vais changer le nom en bas pour qu'il fitte avec le nouveau décor que je vous dévoile. J'ai choisi une nouvelle couleur. Mon ancien tapis, vous vous rappelez du vert, qu'on a dans toutes les autres vidéos. Il commençait à être pas mal magané et c'est difficile à nettoyer. J'avais des taches qui voulaient pas partir. Donc, je me suis dit, un nouveau tapis, ça va faire du bien. Donc, le voici. Il est super beau. Regardez-moi les belles couleurs. J'avais envie d'autre chose que du vert. J'ai commencé. Là, je le bouge pour que vous puissiez voir toutes les couleurs qu'il y a dessus. Mais j'avais envie de changement et je sais pas pourquoi. Depuis quelques temps, vous savez que ma couleur préférée, c'est le bleu. Mais j'ai envie que de mauve. Je sais pas, j'ai envie de mettre... je fais de plus en plus dans mes colos, je mets du mauve, j'ai envie de mauve. Donc, du mauve, du violet, il y a du doré dedans, il y a un peu de noir, je l'adore. Donc, je vais y faire attention cette fois-ci, je vais faire attention de pas trop le tacher. Quand je vais prendre des trucs qui tachent, je vais essayer de l'enlever ou, je sais pas, de mettre quelque chose pour le protéger. J'aimerais ça le garder longtemps. Donc, on commence le vlog avec ça. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il est super grand, c'est un XXL. De toute façon, je vous le mets en barre d'infos. Donc, si vous voulez voir les dimensions exactes, je vous invite à cliquer sur les liens. Ça va être tout écrit sur Amazon. Donc là, on va commencer le haul avec des petits cadeaux que j'ai reçus parce que ce mois-ci, c'est mon anniversaire et j'ai des copines qui m'ont fait des cadeaux. Donc, je vais vous les montrer. Il y a aussi le cadeau de mon mari que je vais vous montrer. Ma fête, c'est juste le 23 novembre. J'ai reçu quelques cadeaux à l'avance. Mon mari me fait tout le temps mon cadeau à l'avance. Donc, je vais commencer avec ça. On va commencer par le premier cadeau que j'ai reçu qui est de ma copine Mimi. Et je vais recevoir autre chose. Je sais qu'elle m'a préparé une boîte surprise qu'elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer bientôt. Donc, je ferai une vidéo spéciale pour ça. Mais ça, elle l'avait pris dans ma liste de souhaits. Et on l'a attendu longtemps, les amis. Elle s'en avait pris un. Qu'elle avait pris vraiment plus tôt. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais bon, vous êtes habitués de mon mémérage. Puis elle m'avait demandé si je l'avais. Je lui ai dit non, il est dans ma liste de souhaits. Donc, c'est toutes les parures de la nature et je pense qu'il a pris 1 mois à arriver. Vraiment, ça a été long. Mais je suis super contente. Il va être super inspirant, ce livre-là. Je sais que vous l'avez sûrement vu, parce qu'il y a plein de filles qui l'ont commandé. Vous allez avoir toutes sortes de choses dessus, minéraux et cristaux, pelage et fourrure, plumes d'oiseaux, peau et carapace. Vraiment, il y a de tout dans ce livre-là pour s'inspirer, pour les couleurs. Vous voyez toutes les couleurs d'écorce, vraiment, c'est génial. Là, j'ai l'impression que je filme de trop près. Il est quand même assez grand, le livre, donc je sais pas s'il rentre tout dans le cadre. Donc voilà, vraiment, je suis super contente. C'est un beau petit livre en français en plus, donc c'est génial. On a tous les noms de chacun des trucs qui sont illustrés. Et je crois qu'il y a un autre volume aussi, c'est... Celui-là, c'est toutes les parures de la nature. L'autre, c'est toutes les couleurs de la nature. Donc, je crois que je vais peut-être me l'offrir l'autre un peu plus tard, mais bon, je suis pas patiente. Donc, on dirait que quand je vois que ça prend... 1 mois, les choses à arriver, je suis moins portée à les commander, mais j'aimerais ça avoir l'autre volume parce que c'est vraiment trop beau ce petit livre-là. Donc, il va me vraiment être super pratique pour moi. Donc, vraiment un gros merci à ma copine Mimi qui me gâte énormément. Donc, c'est vraiment très apprécié. Je l'adore. Donc, voilà pour ça. Ensuite, une autre copine qui a été fouinée dans ma wishlist et elle m'a pris 2 petits trucs. Donc, un autre tapis
Et ben, comme je vous dis, vu que je suis en train de refaire refaire un peu la déco de mon bureau, j'en voulais un plus petit. Comme vous voyez, il est vraiment plus petit que le mauve. Donc lui, il était dans ma liste de souhaits. Il est bleu avec des parures dorées. Vous avez deux sortes de bleu dedans. Mais il était trop petit pour filmer parce que mes livres ils dépassaient. Donc lui, c'est pour mettre sur mon autre bureau qui est juste à côté de moi parce que je trouve que ça fait propre. Puis je peux mettre mes trucs dessus. Donc j'en voulais un autre. Donc ma copine, elle m'a pris celui-là. Donc ça, vous allez pouvoir découvrir ça dans le room tour où est-ce que je vais l'avoir placé. Donc vraiment, il est super beau. Donc le petit tapis. Et aussi, elle m'a offert un petit kit d'encre et je l'ai déjà ouvert. Oui, j'ai triché, j'avais trop hâte de découvrir les couleurs. Donc, c'était 4 encres et je crois que celui-là, c'est le numéro quoi? Parce qu'ils ont des numéros. Numéro 16, ce paquet-là. Donc, on a le Speckled Egg, le Crackling Campfire, le Rustic Wilderness et le Kitsch Flamingo. Donc, je vais l'ouvrir et je vais le swatcher avec vous. Hein. Je vais tout vous montrer les achats et on va avoir plusieurs swatchs à faire aujourd'hui ensemble. Ben, plusieurs swatchs. Quelques swatchs. Et puis, bon, on va le faire à la fin. Donc, je vais tout vous montrer ce que j'ai reçu. Et ensuite, on va faire les swatchs. Donc, j'ai vraiment, moi, je les ai testés. Hein. Comme je vous dis, j'ai pas pu m'empêcher de les essayer et ben, les couleurs sont super belles. Donc, un gros merci à ma copine. Et ça, c'était ma copine Géraldine. La même copine qui m'avait offert ce livre-là. Et justement, on a duo ensemble ce mois-ci. Je sais ça par rapport, mais c'est la même copine. Ensuite, ben, le cadeau de mon mari, hein, je vous ai spoilé un petit peu dans ma vidéo des coloriages terminés du mois. Il m'a offert les 120 Albrage Dürer. Ça faisait tellement longtemps que je les voulais et c'est vraiment un matériel qui me manquait. On peut pas dire que je manque de matériaux. Hein. Je suis pas en train de me plaindre du tout. J'ai de quoi faire dans mon bureau. Mais ça, des crayons aquarellables, j'en avais pas vraiment. J'en avais quelques-uns par-ci par-là qui étaient bon de piètre qualité. Quand même, et mais les Albrage Dürer, ça faisait tellement longtemps que je les voulais, et ben mon mari m'a offert ça pour mon anniversaire. Je pense que j'ai trop cassé la tête avec, j'arrêtais pas de dire ah, elles sont en spécial. Il les a pas pris sur Amazon, il les a pris chez Omar de Serre parce qu'ils ont eu un bon spécial dessus. Donc je les ai utilisés, hein. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui sont aiguisés. Donc ça, je crois pas que je vais les swatcher avec vous, puisque bon, c'est pas un matériel nouveau, hein. J'étais pas mal une des seules qui les avait pas. On est beaucoup à les avoir. Si jamais vous avez envie de voir le swatch, vous me direz, je le ferai avec vous. Au pire, on tapotera, on papotera en même temps, au pire. Et je ferai le swatch avec vous, ça va me faire plaisir de le faire parce que je l'ai pas fait encore et je dois le faire. Donc, ben, si jamais ça vous intéresse de le voir, vous me direz et je ferai une vidéo là-dessus. Donc, vraiment, un gros merci à mon mari parce que je capote, je les adore. Ils sont super le fun à utiliser. Je vais les mélanger avec mes Darwintington. Ça va être vraiment trop le fun. Et je les utilise une fois et ce mois-ci, c'est sûr que je vais les reprendre. Donc, voilà pour le cadeau de mon mari. Là, je sais pas où mettre les trucs. Je vais le serrer tout de suite comme ça. Ça sera pas dans les jambes, mais je veux pas que la boîte tombe. Et ceux-là, je vais pas les mettre en trousse. Je vais vraiment les garder comme ça dans la boîte. Je trouve que ça fait chic. Ça va être pas mal une des seules gammes de crayons que je mets pas en trousse. Mais comme c'est une gamme aquarellable, ben, je trouve que c'est bien de les garder comme ça dans la petite boîte. Donc, voilà pour ça. Je vous ai montré tous les petits cadeaux que j'ai reçus. Il va peut-être en avoir d'autres au courant du mois, mais là, je fais un rôle, donc je vous les montre dedans. Donc, ensuite, je suis allée faire un petit tour chez Dolorama et je suis allée chercher ceci. J'ai hésité, ça faisait longtemps que je les avais vus, hein. J'ai hésité avant d'aller les chercher. Je les avais vus sur la chaîne de Simone. Après ça, ben, je les ai vus sur la chaîne de Mélissa. Et c'est Mélissa qui m'a fait changer d'idée. Quand je les ai vus, je voyais qu'elle les aimait. Ben, vous savez, on est influençables, hein. Donc, voilà. Ben, je suis allée les chercher. Donc, on a le cuivre, le bronze, le argent, le rouille, le or, le champagne. Bon, là, ici, ils ont inversé. Il va falloir mettre le vert en bas parce que c'est écrit lime et blanc. Donc, je pense qu'ils ont inversé. Encore une fois, le champagne, on l'a-tu deux fois ou quoi? Oh non, c'est pas la même couleur, mais il porte le même nom. Rose clair, lilas, rose, or rose.
Et puis lui, on a or, rose, pourpre, bleu, vert et charbon. À date, c'est les 3 seuls qui ont. Je sais pas s'ils vont en faire d'autres, mais quand je les ai vus sur la chaîne des Mélissa, j'ai trouvé vraiment belles pour 2 $, là, hein. Je me suis dit, bon, je vais aller les chercher. Donc, je vais aller swatcher avec vous, même si vous les avez probablement vus, mais moi, je veux les voir en vrai, voir ce que ça donne. Ensuite, chez Dollarama, j'ai pris ceci, mais je sais pas ce que ça vaut. C'est nouveau, il y avait pas ça avant. Mais c'est du papier aquarelle. Et comme je n'en ai pas de papier aquarelle, je me dis que, bon, ça peut peut-être être intéressant, mais c'est pas les grains du papier, ils sont gros, gros, gros. C'est la première fois que je vois ça. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais je me dis peut-être des fois pour faire des swatchs, faire des petits tests, ça peut être intéressant. Donc, c'était 3,25 $, je crois, ouais. Et on a 20 feuilles, 300 grammes dedans. Donc, je vais l'essayer. De toute façon, c'est pour ça que je vais swatcher les petites aquarelles avec vous dessus. Comme ça, je pourrais vous dire de quoi ça a l'air, ce papier-là. Mais il est très, 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 très granuleux. Les grains de l'aquarelle sont... Ben, les grains de l'aquarelle. Les grains du papier sont gros. Je sais pas ce que ça va donner. On va découvrir ça ensemble tout à l'heure. Ensuite, quelque chose qui n'a pas trop rapport au colo, mais je trouvais ça trop mignon, donc je vous le montre. C'est une petite boîte comme ça, parce qu'ils ont tous sorti des trucs de Noël, c'était 1,75 $. Je la trouvais belle. C'est une boîte de métal, et au début, je voulais la prendre pour mettre les petites angles comme ça, mais je sais pas si ça va fonctionner, donc je teste ça en live avec vous. Ah non, ça va trop balloter. Parce que j'ai plein de petites angles comme ça qui sont tout seuls. Il va falloir que je m'achète une petite boîte de métal, là. Je vais vous montrer, là, une petite boîte, là, qui viennent avec... pas qui viennent avec, hein, faut les acheter à part, mais ces petites boîtes-là, là, je vais m'en acheter une parce que j'ai plein d'angles comme ça. Il me manque une boîte, finalement. Donc, on m'était dit, peut-être que ça marcherait, mais finalement, en cours de route dans le magasin, j'ai changé d'idée et j'ai pris quelque chose pour mettre pour mettre dedans. Et j'ai pris ceci. Ils ont sorti les chocolats de Noël. Et moi, j'adore les chocolats de Noël. Donc, je sais, ça n'a pas rapport avec le colo, mais je vous le montre quand même. Donc, ça, c'est des galettes de menthe poivrée. Ça a l'air vraiment bon. Et celui-là, c'est 3 sortes de chocolat. Donc, on a chocolat au lait, caramel, et puis double crisp. Donc, d'après moi, ceux-là, ils sont un peu croustillants. Donc, c'est ça que je vais mettre dedans. Et là, je vais les ouvrir. Attention au bruit. On va faire un peu d'ASMR, là. Je vais toutes les mettre dans la petite boîte. Puis ça va me durer extrêmement longtemps parce que comme j'ai mal aux dents en ce moment, je ne vais pas manger de chocolat. Et là, on a appelé pour avoir un rendez-vous parce que mon mari aussi a mal aux dents. On a appelé pour avoir un rendez-vous, puis on est sur une liste d'attente. Donc, il y a quelques fortes chances qu'au courant de l'année, vous voyez avec... une drôle de dentition, mais bon, c'est pour le mieux. Donc, ouais, j'ai acheté plein de chocolat, mais je sais pas si je vais en manger. Ça va sûrement être mes enfants qui vont venir m'en piquer. Et là, ils rentreront même pas toutes. J'avais acheté 2 sacs parce que je m'étais dit, si j'en prends rien qu'un, il va pas remplir la boîte. Mais là, je pense qu'il va en avoir trop. Je vais mettre quelques-uns à la menthe dedans, si je peux arriver à l'ouvrir. Là. Ça sent tellement bon. Ça sent la menthe. J'adore ça, les chocolats à la menthe. Il faut que je fasse attention parce que si j'en mange, c'est certain que je vais avoir une rage dedans. J'ai quelques plombages qui sont tombés, donc pas de sucre. Bon, ça va-tu tout rentrer? Oui, ça rentre tout. Ça rentre juste. Je vous le dis, ça ne durera pas longtemps. Si mes enfants les voient, ils vont toutes les prendre, eux autres. Tiens, et ça fait une belle petite boîte de chocolat dans mon bureau. Bon. OK, après ça, on retombe dans le colo. Ne vous inquiétez pas. J'avais envie d'avoir une petite boîte sucrée dans mon bureau. Bon, ensuite, on va passer à un petit truc que je veux vous montrer. Je vous avais déjà parlé que Annaline est en train de nous faire un nouveau lit. Donc, on a, comme je suis Patreon avec Annaline, ça vous le savez, hein, je vous le dis tout le temps, elle nous a offert un petit freebie pour son nouveau livre. Donc, ça va ressembler un peu à ça.
Ça va s'appeler, je crois, Fancy Face, quelque chose comme ça. Il y a plus de mots que ça, là, mais je me rappelle pas de tout. Mais elle nous a offert un petit freebie, donc je vais le mettre en couleur ce mois-ci. Et ça va être tous des personnages comme ça, et je crois qu'elle va l'offrir juste en grayscale, mais elle s'est beaucoup améliorée pour son grayscale. Hein. Si vous vous rappelez, j'avais déjà acheté son livre grayscale quand elle avait sorti, et j'avais beaucoup critiqué, je disais que c'était pas du grayscale. Mais celui-là, quand même, je trouve qu'il y a quand même une belle amélioration, et puis le grayscale, il est beau, je trouve. Il est léger, hein, mais moi, j'aime bien ça comme ça. Donc, voilà un petit extrait du livre d'Annaline. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. On n'arrête pas de lui demander, mais elle a toujours pas de réponse à nous donner. Donc, quand j'aurai une date à vous dire, vous direz. Ensuite, j'ai pris ceci que j'avais vu, Acrylic Marker Set. C'est de la marque ARRTX. Et il y a 30 couleurs dedans et c'est censé être des point brush. Moi, j'avais déjà ceux-là, que j'adore d'ailleurs. Mais là, ceux-là, je pense que c'est pas les mêmes couleurs. Du moins, j'espère. Et ceux-là, je les avais vus sur la chaîne de Audrey, ma copine Audrey. Donc, quand j'ai vu que c'était toutes des brushes, je me suis dit, ah, ça doit pas être les mêmes couleurs. Si c'est les mêmes couleurs, c'est pas grave, j'aurai des doublons. De toute façon, j'utilise ça dans presque tout. Ben, pas presque tout. Dans tous mes colos, des marqueurs de peinture. Donc, ouh, ils sont beaux. Ils sont pas comme les autres. On va les comparer. Est-ce que ça rentre dans le cadre, les deux? Ouais, ok. Donc ça, c'était la première boîte que j'avais eue il y a quelques mois. Dans lui, on en avait 32. Dans elle, on en a 30. Ah non, c'est vraiment pas la même chose, hein. Mais en tout cas, je sais pas pour les couleurs, là, mais dans lui, on avait une pointe fine, comme ceci. Et sur l'autre côté, on avait une pointe brush. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial pour faire des effets que des fois, on n'arrive pas à faire avec les Posca ou les Artistro ou les Tooly Art, hein, peu importe, je m'en allais pas mettre la bonne boîte, je suis certaine que vous en êtes rendu compte. Donc, celui-là, c'est seulement des points de brush. Et j'avais vu le nuancier que Audrey avait fait. Oh my god, c'est pas facile de prendre ça, quoi. OK. Et puis, je trouvais que les couleurs étaient vraiment belles et j'ai vraiment l'impression que c'est pas les mêmes couleurs que l'autre boîte. Il n'y a pas de... Il n'y a pas le nuancier. OK, il est là, le nuancier. Dans lui, on n'en avait pas, le nuancier. Il est ça en dessous de ça? Non. Je suis en train de tout détruire, là. Ça, c'est pour mettre de même, là. On met nos trucs. Ça tient pas bien, hein. On va les laisser loose de même. Non, ça n'a pas l'air d'être les mêmes couleurs. Ah, ben c'est génial. Ça va, je vais devoir comparer. Je vais devoir faire un nuancier parce que j'ai même pas fait le nuancier de cette boîte-là. Je les prends comme ça. J'ai pas de nuancier avec. Il faudrait que je fasse un nuancier pour vraiment vous dire si c'est les mêmes. Donc, on va regarder ça. Cette petite pointe. Oh, il est belle cette couleur-là. Oh! Même, je pense que la pointe est pas faite pareil. Donc, ceux-là, vous n'avez pas besoin de les amorcer. Ils sont déjà prêts à l'utilisation quand vous les recevez. C'est des peintures, de la peinture acrylique qu'il y a dedans. Et ça dit « High Adhésion ». J'ai vraiment hâte de les tester. On a-tu du blanc? Oui, on a du blanc. Ça, je trouve que c'est génial pour faire les poils d'animaux, faire des effets un peu de cheveux qui se promènent dans les colos. Donc, ouais, vraiment, on peut faire plein de trucs avec des petites points de brush comme ça. J'adore. Donc, on va les swatcher ensemble après. J'ai autre petite chose à vous montrer. Et moi, je les laisse dans la boîte. Hein. Ils vont rester dans cette boîte-là. On va remettre ça dedans. OK, donc ça. Et là, ben, tant qu'on est dans la RTX, on va rester dans la RTX. Vous vous dites, mais pourquoi t'as racheté ça? Tu les avais déjà achetés. Oui. J'ai repris les crayons à RTX. Ça, c'est mon petit cadeau de moi à moi. Hein. Les ARTX ici, le petit tapis et les crayons. Ça, c'est mon petit cadeau de fête que je me suis fait moi-même. Et j'ai aussi commandé le livre d'Amandine Jung. Oui, je l'ai commandé. Le pin-up en gros format. Je l'ai pris, j'ai craqué. Je vous avais parlé dans une autre vidéo que j'étais pas certaine si j'allais le prendre. Et finalement, je l'ai pris. Et puis, j'ai donné le petit format à ma fille parce que elle adore, elle aussi. Puis, elle m'a dit, ben là, maman, vu que t'as pris le gros, tu pourrais me donner le petit. Et j'ai dit, ben oui, je vais te le donner. Puis, parlant de ma fille, ben là, j'arrive pas à ouvrir ça. Pourquoi j'ai repris les RTX? Ben là, elle voulait avoir des crayons pour colorier dans ses livres. Fait que, puis là, elle me disait, ah, moi, j'ai pas des bons crayons.
Fait que je lui avais donné la boîte à RTX, mais là, moi, je les avais plus, puis comme que je les aime bien, ben, je me suis dit, je me reprends une petite boîte. Donc, moi et ma fille, on va avoir les mêmes crayons. Puis elle les utilise aussi pour l'école, donc je peux pas vraiment aller tout le temps y emprunter dans sa chambre, donc ben, j'aime mieux qu'on ait chacun les nôtres. Donc voilà les petits crayons à RTX. Ça, je ferai pas le swatch avec vous, hein, puisque on l'avait déjà fait ensemble. J'avais même fait un colo-test en vidéo avec vous, donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Et ben moi, je les avais beaucoup comparés au Prismacolor parce que ils ont les mêmes noms et ben moi, je trouve que les couleurs se ressemblent beaucoup. Bon, c'est sûr, c'est pas le même ressenti hein, sur le papier. Les Prismacolor sont beaucoup plus crémeux, plus intenses, mais bon, moi, je trouve que c'est la version cheap des Prismacolor. Mais bon, je les aime bien, donc je suis contente de les revoir. Puis ma fille aussi était contente de les avoir. Elle a dit, ah ça, ils vont super bien, super contente. Donc voilà, je les ai rachetés et puis ben là, je vais devoir les mettre en trousse. Ensuite, ben le reste de choses que j'ai à vous montrer, ce sont des livres. Donc, j'ai finalement décidé de prendre le livre Dimension. Ça fait super longtemps que je regardais ce livre-là. Donc, ce livre-là, c'est de François Gauthier. Et il est vraiment spécial. J'avais pas de livre comme ça dans ma collection. Puis, de toute façon, je pense que c'est la première fois que je vois un livre comme ça. On dirait que les dessins, ils sortent du livre. Je trouve ça spécial. Et puis, le papier semble très intéressant aussi. Donc, ben, je suis quand même assez contente. Par contre, le format du livre là, est pas mal différent de ce qu'on connaît. Moi, je m'attendais à avoir un livre ben, grand format, un livre standard, mais non. Là, je vais prendre mon Jasmine Beckett Griffith pour vous le présenter parce que lui, il est de format régulier. Vous voyez, le format, il est pas comme qu'on a l'habitude. Donc là, je vais vous le présenter. Même si peut-être que vous l'avez déjà vu, au pire, vous pouvez toujours avancer la vidéo si jamais ça vous intéresse pas de voir le petit flip du livre. Donc là, je vous mets de la musique et je vous reviens quand je vais changer de livre parce que j'ai encore 4 livres à vous montrer.
le livre Dimension et j'aime bien parce que quand on veut l'ouvrir, vous voyez comme il s'ouvre bien, on n'a pas vraiment de tranche qui va nous fatiguer. Donc là, j'espère que les pages vont bien rester attachées. Ça semble bien, donc ça, on verra dans le temps. Mais vraiment, il est super beau et je connaissais pas cet artiste-là, François Gauthier. Je sais pas si c'est son premier livre ou quoi, mais bon, vraiment, super beau livre et avec un papier assez intéressant. Ensuite, Coco Wayo, j'ai 3 livres à vous montrer. On va commencer avec celui-là, le Mermaid. Vraiment, Coco Wayo, ils offrent des livres super beaux. J'arrête pas de vous le dire, donc je vais arrêter de m'émérer pour rien. Je vous le mets en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Et là, on s'en va en musique. Donc voilà pour le Mermaid, vraiment il est magnifique et j'ai vraiment hâte de commencer à aller dedans. Et c'est tellement fun colorer des sirènes parce qu'on peut mettre vraiment plein de couleurs dans les cheveux, les queues de sirène, pratiquer les fonds océaniques. Donc vraiment je suis super contente de ce livre-là. Ensuite, le Mystic Beauty, toujours dans Coco Wayo. Donc, ça va être tous des portraits de femmes, mais un peu creepy. Vous allez voir, je vous laisse découvrir. Ben, déjà là, avec la page du début, hein, 2 crânes attachés avec des cordes. C'est un peu creepy. Donc, je vous laisse découvrir le livre en musique.
Donc, voilà pour le Mystic Beauty. Vraiment magnifique. J'ai quand même beaucoup de coups de cœur dedans. Donc, celui-là aussi, je suis vraiment contente de l'achat. Ensuite, Coco Wayo Girl. Celui-là, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Et ben, je trouvais qu'il avait l'air mignon. J'avais pas regardé de présentation. Et vraiment, encore une fois, pas déçu. Vraiment, Coco Wayo, ils ont plein de pépites. Et là, on va être sur toutes des portraits de femmes. Et j'ai l'impression que c'est la même dessinatrice que je vais vous montrer. Parce que Coco Wayo, hein, c'est un peu comme Jade Summer. Ils ont toutes sortes d'artistes, dans le fond, qui publient avec leur maison d'édition. Et j'ai l'impression que c'est la même dessinatrice que le Find Your Artistic. Trouve ton style. Parce que regardez ça, là, même la couverture, en regardant la couverture, j'ai l'impression, puis j'avais vraiment aimé celui-là, j'ai pas coloré dedans encore, mais il faudra que je m'y mette. Mais je vais vous montrer les personnages. J'ai vraiment l'impression que c'est la même artiste. Un peu comme Spooky Girl, hein. On sait que c'est la même artiste qui les fait. Mais je sais pas, vous trouvez pas que ça a le même style? Donc, ouais. Je pense bien que c'est la même. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, revenons à nos moutons. On va maintenant découvrir le livre. Je vous laisse en musique. Donc voilà pour le girl, on est vraiment dans le girly, hein, tout plein de petits personnages féminins avec toutes sortes de petits trucs à colorier. Je pense que ça va être vraiment super le fun ce petit livre-là. Et ben dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le deuxième volume de Takechiar, j'arrive jamais à dire son nom. Et ben j'avais déjà le premier qu'elle avait sorti, je crois, il y a 2 ans, je pense bien. Si je regarde, je sais même pas s'il y a une date. 2020, ouais, ça faisait quand même 2 ans. Donc, le volume 1, c'était celui-là, I Daydream. Et là, ben, elle a sorti celui-ci, le Fairy Portrait. Et celui-là aussi, il est super beau. La couverture, elle est pas reluisante. Elle a un drôle de fini, je trouve. Donc, on va le regarder celui-là aussi. Et ça reste quand même, on la reconnaît, hein, on voit sa patte. Celui-là, est-ce qu'on a des doublons dedans? Je sais qu'on a 25 images et oui, je crois qu'on a un double. Donc, je vous laisse découvrir le livre.
voyez, ici, on va arriver dans de pâle 7. Donc, il va être plus pâle. Ouais, c'est ça. On a deux exemplaires, mais coloriés différemment. Vous voyez, ici, on va être dans du grayscale foncé et ici, on va arriver dans du pâle. Donc, le deuxième set, c'est tous les mêmes dessins, sauf qu'ils vont être en grayscale pâle plutôt que dans le premier foncé. Donc, vraiment, lui aussi, super beau Fairy Portrait, aussi beau que son premier. Et c'est elle aussi qui avait fait, je pense, du Surreal Fantasy. Pourquoi il le mettrait là si ce serait pas elle? Mais ça porte pas le même nom. Lui aussi, je l'ai. Il faudrait peut-être que je les mette les trois ensemble. Mais je sais pas. Je suis pas certaine que celui-là, c'est Takeshi Art qui le fait. Mais bon, je sais pas. Donc, voilà, je vous ai tout montré. Les livres que j'avais à vous montrer aujourd'hui dans ce haul. Donc là, on va tester et on va commencer par les ARTX parce que je suis curieuse de voir les couleurs. Ça, je les fais pas avec vous, hein, puisque j'ai déjà fait une vidéo, donc ça ne servirait à rien. ARTX! Et là, je vais les swatcher sur quoi? Sur une feuille de préférence. Et ici, petite feuille. C'est quoi, je pense qu'il me reste même plus de feuilles. Je suis allée au Dollarama, j'aurais dû reprendre... J'ai bien aimé ce petit pad-là pour faire des swatchs, mais ben, j'ai tout utilisé les pages blanches. Ah, ben vous voyez, c'est-tu les angles distress, ça? Je pense que je les avais swatchés là. Non, pas là, il n'y avait pas de mauve. Ok, non, c'est pas celui-là, ça c'est d'autres. Bon, ben j'en ai plus dans ça, fait que je vais prendre les feuilles blanches normales. Hein. Donc, on va faire la petite et swatch. C'est vraiment difficile, par contre, de prendre ce truc-là, je trouve. Il y a comme une succion qui se fait dans le truc, donc c'est difficile de les défaire. OK, est-ce qu'ils ont des noms et des numéros? Je vais vous dire ça. Je pense que non. Non, pas de nom et de numéros, donc je crois que je vais peut-être les numéroter, je vais voir. Je sais pas, je verrai. Bon, je vais tester le blanc, on va prendre un papier noir, j'aurais dû le prendre avant. Je vais le faire comme ça, là, vite fait avec vous. Papier noir, crayon blanc, qu'est-ce que ça donne? Ouh! Regardez-moi ça, on peut faire des belles petites lignes fines. Mettons, on veut faire des poils. Des belles petites lignes fines, on peut en faire des plus larges. J'adore. Ils vont super bien, hein? Si on écrit Zazu. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand il sèche, est-ce qu'il reste opaque? Parce que dans l'autre kit, j'ai remarqué que quand le blanc il sèche, il a tendance à devenir un peu plus transparent. J'avais fait un colo avec, là, je me rappelle plus, j'avais fait des poils. Ah oui, c'est dans mon examen de Suga, j'avais fait le oiseau à 3 yeux, vous vous rappelez? Puis j'avais utilisé le RTX comme ça en point de brush pour pouvoir faire les petits poils de... Pas celui-là. Pour faire les poils de mon oiseau. Puis je trouvais qu'il perdait de l'intensité en séchant. Vous le voyez, hein? Regardez. Il commence à perdre du blanc. Quand je l'applique, il est blanc-blanc. Puis en séchant, regardez. Il devient plus clair. Donc, lui, il a pas l'air à faire ça. Donc, génial. J'espère. Je sais pas si on peut en acheter en paquet juste des blancs. Ça serait pas pire qu'il nous fasse ça. Mais lui, je l'aime un peu moins, celui de la boîte noire, là. On va dire la boîte noire. Parce que je trouve qu'il perd en intensité. Mais bon, ça peut être le fun quand on veut faire des petits poils un peu plus translucides ou des filaments aussi, peut-être comme des filaments magiques. Mais vous voyez la différence? Je trouve que eux sont vraiment plus intéressants pour l'instant. Donc là, on va swatcher les couleurs. On va mettre ça là. OK, bon. C'est parti, mon petit kéké. Que le blanc, c'est réglé. Ça sert à rien de le mettre sur la feuille blanche. Je comprends pas trop leur système, là. Ça, c'est pour mettre le truc. Mais c'est un peu compliqué, je trouve. Ça tient même pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien, le truc, là. Ça bouge quand même. Je comprends pas trop parce que vous voyez, on fait comme des petites encoches dedans pour mettre le truc du bouchon finalement pour, j'imagine,
que le crayon bouge pas. Mais ça marche pas fort. Même si j'appuie, bouf. On s'en fout, mais ça sert à rien. Ok, c'est parti. Je vous envoie en avance rapide pour ce petit truc-là. Hein. On va s'économiser un peu de temps. Je laisse regarder les couleurs. Donc, voilà les amis pour les 30 couleurs de RTX. Vraiment, je suis pas déçue de mon achat. Je les trouve super belles. Et là, je suis intriguée. Je veux savoir si c'est les mêmes couleurs que qu'on retrouve dans l'autre kit. Donc, ce que je vais faire, pour que vous aussi vous le sachiez, parce que je suis certaine qu'il y en a qui se posent la question, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le swatch rapidement. Je vais le faire hors caméra, hein, puisque, bon, je vous les ai déjà présentés. Donc, j'ai peut-être fait le swatch avec vous en vidéo, mais je m'en rappelle plus. Donc, je vais le faire hors caméra. Je vais vous revenir et on va comparer ça, voir si c'est les mêmes ou si c'est vraiment d'autres couleurs. Parce que là, si c'est les mêmes, c'est un peu dérangeant. Mais si on regarde avec le blanc, on voit tout de suite la différence hein, sur le noir. Je vous l'ai comparé. Donc là, je m'en vais hors caméra et je vous reviens après. Donc, les amis, j'ai swatché les autres RTX, 32 couleurs. Et d'après ce que j'ai pu voir, on a à peu près juste ces deux-là qui se ressemblent, mais qui ne sont pas pareils. Et les deux roses ici. Vous voyez, je les ai entourés pour vous donner une idée. Sinon, tout le reste, ce sont toutes des couleurs différentes. Donc ça, c'est génial. Ça me fait 62 marqueurs point brush. Par contre, je trouve que ceux-là sont beaucoup plus opaques que les dans la boîte noire. Et le noir aussi, on dirait qu'il est plus noir dans la boîte noire que dans la boîte mauve. Et là, ben moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il cache bien les lignes? Parce que ceux de la boîte noire, j'ai remarqué que les petites couleurs pâles, ils ont un petit peu de difficulté à cacher les lignes. Donc, on va tester ça ensemble. On va prendre un livre de test. On va prendre cette page-là. On va pas chercher de midi à 4 heures. Ah, pas ce boîte-là, on l'a déjà fait ça. On l'a pas fait dans cette vidéo aussi, mais on l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Bon, ok, je reprends la petite boîte blonde. Et on va prendre, mettons, une couleur pâle. On va essayer avec les couleurs pâles parce que souvent, c'est ceux-là qui sont un peu plus capricieuses. Et là, on va voir si ça cache bien les lignes. Par contre, une point brush, là, pour cacher les lignes, c'est pas évident. Bon, ben même problème que la boîte noire. Et ils ont de la difficulté. Faut que je repasse plusieurs fois. Vous voyez, on voit encore la ligne. Je vais vous le montrer plus près là pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc, vous voyez ici, on voit encore la ligne noire. Et j'ai fait 2 passages. Donc ça, c'est le même problème que la boîte noire. Parce qu'elle fait la même affaire. On va regarder avec une couleur plus foncée, avec du bleu, mettons. Bon, vous voyez, les couleurs plus foncées, ils ont moins de difficultés à cacher les lignes. Et là, si je repasse sur le rose, étant donné qu'il est sèche, est-ce que c'était celui-là que j'avais utilisé? Je pense que non, c'était lui. On va regarder un coup sèche, si on arrive à réussir à cacher la ligne. Bouf. C'est difficile. Petite couleur pâle, là, ils ont de la difficulté à cacher la ligne. Et là, ce que je veux tester, c'est aussi le blanc sur, mettons, des couleurs, voir ce qu'il donne. Est-ce qu'il est bien... on va prendre ça. Je sais pas, hein, j'avais pas fixé. Non, ça va abîmer ma mine. Donc, je vais prendre ça. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien. Donc, est-ce qu'il reste bien opaque, ce truc? Bon, c'est moins opaque que du Posca, hein. Mais pour faire des petits poils, de la fourrure,
C'est super intéressant. Et il semble être plus opaque que dans la boîte noire. Je vais vous montrer la différence avec un postcard. Vous voyez comme c'est différent. Et si on prend celui de la boîte noire, est-ce que ça nous donne le même effet? Lui, j'ai l'impression que des fois, quand il sèche, il disparaît de la feuille. Vous allez voir, il va sécher. Il est presque disparu. Donc, celui de la boîte mauve est mieux que celui de la boîte noire, d'après moi. Là. Puis même si j'utilise l'autre bout, ça fait la même chose. Ça disparaît. Donc, voilà, je pense que je vous les ai bien comparés avec l'autre boîte. Bon, pour cacher les lignes, c'est pas extraordinaire. Si je prends, mettons, le rouge, c'est quand même une couleur assez... assez intense. On va essayer de cacher la ligne. Non, même avec le rouge, là, ça a de la misère. Ça n'a pas le même rendu pour cacher les lignes que un Touliart, un Artistro ou un Posca. Les Posca sont Touliart et compagnie, là, sont mieux ceux-là que ceux-là, je trouve. Ceux-là, je trouve c'est plus pour faire des effets. Vous voyez, venir jouer avec la pointe. Ou remplir, si vous voulez remplir. Il y en a, je sais, qui aiment bien faire des mystères avec la peinture acrylique. Ben, peut-être que ça pourrait être pas pire, mais j'imagine que ça va manger le crayon assez rapidement si on vient faire un colo complet comme ça. Mais bon, ça fait pas de traces. Je sais pas. Moi, je fais pas de mystère, mais bon... Peut-être que ça serait à tester, mais je sais pas si les crayons vont durer longtemps si on fait ça comme ça. Vous voyez, ça fait pas de traces du tout. Peut-être faire des effets aussi. Des fois, on a envie d'avoir un effet mat dans un colo. Ça peut être intéressant aussi. Donc, voilà, j'ai fait le tour des ARTX et je n'aime pas trop la boîte de ceux-là. L'autre, ça va bien, mais elle, je sais pas, là, ils ont essayé de créer un genre de trucs pour les ranger, mais vous voyez, si on les place pas bien, la boîte, elle semble mal. Bon, là, c'est correct. OK, bon, fait qu'on a fait le tour pour ça. Ensuite, on va regarder les petites aquarelles. Hein. Je sais, si vous regardez la chaîne de ma copine Mélissa, vous les avez vues, mais moi, je veux les voir en vrai, voir ce que ça donne. Et là, ils m'ont-tu mis un tape? Ben oui, ils ont mis des petits tapes, ça c'est sûr. Dolorama sont forts là-dessus. D'après moi, ça ressemble un peu aux aquarelles que vous pouvez retrouver chez Action, hein, d'après moi, parce que c'est pas mal semblable. Donc là, je vais enlever mes petits tapes, je vais les sortir, je vais préparer mon petit swatch, parce que je vais les garder, je vais les insérer dans les petites boîtes, si elle peut sortir de là. Allez, tu veux pas qu'on te swatch? D'après moi, les boîtes dureront pas longtemps. OK, donc, je vais toutes les écrire et ensuite, je vous reviens, on va les swatcher ensemble. Bon, j'ai tout écrit, les petites couleurs. Donc, c'est parti, on va les swatcher. Bon, je vais mettre ça comme ça, là, je vais partir avec la première, qui est elle. Et là, je me demande, est-ce que je les humidifie avant? Ça serait peut-être mieux. Je suis en train de préparer mon eau. J'essaie de pas faire de dégâts. Ouais, je vais les humidifier. Ça va être mieux, je pense. Oh yeah! On va prendre le petit truc pour humidifier. Je ne mettrai pas sur le tapis. Et non plus où ce que mes livres. Parce que j'ai des livres qui sont dans mon bureau. C'est la petite tablette de mon bureau. Donc, je vais faire attention pour pas tout asperger ça d'eau. Bon, c'est parti. Donc, est-ce que je vous fais de l'avance rapide ou pas? Je ne sais pas. OK, on commence avec elle, la cuivre. Ah, elle semble bien. Elle ressemble à ceux de chez Action parce que j'en avais déjà eu, là. De chez Action, j'avais une copine qui m'en avait envoyé, vous voyez, ceux-là. Et puis, je trouve qu'elles ressemblent. Ils ont l'air d'avoir le même ressenti. Et là, j'ai pris aussi le papier, là, le papier du Dolorama watercolor que je vous ai montré tout à l'heure,
Il est vraiment très, très, très granuleux. Je suis assez sceptique à savoir si c'est vraiment un papier aquarellable. Je suis pas certaine. Mais bon, pour faire les petits swatchs, quand ça va être aquarellable, je vais prendre celui-là, mais il est très, très, très... je pense même que vous voyez les grains au travers de mon aquarelle. Ah, mais à date, ils sont très bien, hein? Je sais pas pourquoi j'avais pas craqué avant. Mais je sais pas. Depuis que j'ai vu ma copine Mélissa, j'ai dit, oh, mais je vais aller les chercher, ils sont trop belles. C'est tellement rare, nous, qu'on a je trouve des trucs intéressants dans nos Dollarama que, il faut qu'on en profite parce que si on n'en achète jamais, ils nous en mettront plus d'affaires rouille. Hein? Je suis pas sûre, là. Ça a pas l'air du rouille, pas en tout, ça. Silver, ok. Rouille, puis après or. OK. Ça, je trouve que c'est plus rouille. Bon, en tout cas, ça, c'est censé être rouille. Moi, d'après moi, c'est or, là. Non, il est vraiment pas bon, ce papier-là. Là. Moi, je m'étais dit, si c'est du bon papier, au pire, je pourrais peut-être m'imprimer des colos pour essayer de faire un colo en entier à l'aquarelle. Mais regardez-moi ça, on voit tous les grains. C'est vraiment un papier de merde. Faut se dire. C'est vraiment l'utiliser juste pour faire des swatchs. Puis lui, ils nous disent que c'est or. Bon. Je trouve que lui, il a l'air doré. Lui aussi, mais c'est un or plus clair, plus pâle. Et ensuite, le dernier, le champagne. Là, si vous entendez du bruit, c'est parce que mon petit chien voulait rentrer dans mon bureau. Puis là, quand je le rentre, il veut sortir. Puis quand je le sors, il veut rentrer. Des fois, je pense qu'il se prend pour un chat. Donc voilà pour le petit champagne. Il est beau, celui-là. Bon, avec là, ça va être de remettre ça dans leur petite boîte parce qu'ils sont pas extraordinaires. J'ai coupé les bouts parce que ça va mieux se ranger. Je sais même pas s'ils sont longs à sécher. J'aurais peut-être les faire sécher avant de les remettre là-dedans, mais je vais les mettre là-dedans. Ouais, j'ai coupé les bouts. Il y avait des grands bouts là, qui dépassaient pour... c'était écrit Dollarama. Je les ai coupés. Mais regardez-moi ça dans la boîte. C'est vraiment pas... ils sont vraiment pas pratiques. Je sais pas si ils sont mal faites. Ils sont difficiles à refermer. D'après moi, ils ne dureront pas longtemps, les boîtes. Moi, avec ma patience légendaire, je vais pogner les nerfs après ça. Je pense que je vais enlever le bout. Je vais juste garder l'affaire noire pour les rentrer comme ça, puis pas de languette. Je sais pas trop, là, mais bon. En tout cas, le premier set, il est vraiment beau. Donc, je vais le mettre ici. Ensuite, on va aller avec l'autre qui va avoir or rose, pourpre, bleu. Ah, je les ai pas humidifiés. Je vais les humidifier. Ça va mieux, je trouve. Oui, c'est parti. Tu veux-tu que je t'asperge d'eau, Chuck? Tiens, bébé. Eh oui, je m'amuse avec moi aussi. Bon, OK. De l'or. Ça va-tu être le même, vous pensez? Je sais pas, hein? Bah, c'est le même que le rouille. Ça, c'est rouille, puis ça, c'est or. Et où la différence? Des fois, Dollarama, ils font rire. Ensuite, rose, qui semble être bien jolie. Ouais, mais pas très métallique, je trouve. Quand je joue dedans, dans la palette, on dirait vraiment qu'il est très métallisé, mais sur le papier, je suis pas sûre. On va le laisser sécher, on va voir. Ensuite, pourpre. Bon, d'après moi, c'est mauve, là. Hein? Du pourpre, il me semble que c'est plus foncé que ça. Oh, il est beau, lui, par contre. Un beau mauve. Bon, je pense que j'ai trop mouillé. Mais le papier, là, vraiment pas génial. Ensuite, le bleu. Oh, il a l'air beau, le bleu. Est-ce que vous le voyez? Oui. Bleu. Ah, il est beau, le bleu. J'en mets quand même pas mal épais. Ensuite, on a le vert. Lui aussi, il a l'air beau. Vert. Ouh. Ça t'a belle couleur.
Et pour terminer, le charbon. Bon, c'est plus un gris acier, je dirais. Donc, on va le remettre dans sa petite boîte. Vous voyez, j'ai juste ouvert, puis ça a déjà déchiré la boîte. Ça durera pas longtemps, cette histoire-là. OK, toi, tu t'en vas dans ta boîte de merde. OK, bon, ça c'est fait. Et ensuite, ben, le dernier, ça va être blanc champagne. Ils ont l'air vraiment belles, ceux-là. Je vais mettre encore une fois les petits push-push. Ah, j'ai mouillé trop. J'ai vraiment la difficulté à doser l'eau, moi, quand j'utilise les aquarelles, là. C'est tout le temps trop d'eau. OK, là, j'ai pas beaucoup d'espace. Est-ce que je me remonte? Je pense que oui, pour que vous voyez bien. Le blanc. Ah, il a l'air beau, lui. On dirait qu'il y a comme une petite teinte argentée dedans. Je pense que pour Noël, là, ça va être cool, cette petite couleur-là. Blanc. Oh, wow! Elle est belle, elle. J'aime bien. Ensuite, champagne. Champagne rosé. C'est tellement bon, du champagne rosé. Champagne rosé. Ouh. Ben, c'est pas champagne rosé, hein. Rosé, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est vraiment juste champagne qui est écrit. Ensuite, rose clair. C'est un beau rose, ça. Je pense qu'il va être beau. Ah oui, un beau petit rose bébé. Avec un peu de métallique dedans. Ben, c'est des aquarelles métalliques, hein. Vous me direz. Ensuite, le lilas. Moi, je pense pas que ça ressemble pas à du lilas, je trouve. On va voir. Un peu lilas. Or rose. Ça non plus, moi, je trouve pas que c'est or rose. Ça ressemble à un crème métallique. Non, pas vraiment or rose. Bon, là, il est en train de se mélanger avec l'autre, bien évidemment, parce que j'ai écrit trop gros et j'ai pris une page au complet juste pour faire 3 petites palettes d'aquarelle. Lui, il ressemble à un que j'ai vu tantôt, mais non. C'est pas le même vert. Donc, le lime, ben, je vais le mettre ici, parce que là, sinon, ça va tout se mélanger. On verra pas les couleurs. Ah, il est beau, lui aussi. Bon, ben, hein, pas mal content de mon petit achat pour 2 $, là. C'est pas sèche, hein, mais je pense que, vous voyez, quand on les voit ici, là, en haut, sont vraiment bien métalliques. Donc, je vais laisser sécher ceux-là pour les regarder par la suite. On va les mettre de côté et là, on va swatcher les 4 petites couleurs de Tongue Distress que ma copine m'a offert. Et ben là, je vais pouvoir les ranger. Allez. Rentre dans ta boîte. OK. Non, mais vraiment pas déçu de ces petits aquarelles-là. Dollarama devrait nous en faire plus souvent des trucs d'or. Ça serait le fun. Bon, fait que ça, c'est fait. Ensuite, les Tongue Distress. Ah, j'ai failli faire un dégât. J'ai failli renverser tout ça dans mon bureau. Ça aurait été la catastrophe. En plus, j'ai tout plein de livres qui sont près sont pas au sol, hein, mais sont quand même près du sol. Donc l'eau, elle aurait volé partout dessus. Donc là, je vais le fermer tout de suite. Mais pas encore arrivé de catastrophe dans la vidéo, hein. Fait que ça se peut bien qu'il en arrive une d'ici la fin. Donc on prendra pas de chance. On va fermer ça. Donc ça, c'est fait. Ça aussi, oui, je range toujours tout à mesure. Je suis fatigante comme ça. Que voulez-vous? On va serrer ça. Et voilà. OK, bon. On va se prendre un petit papier et on va swatcher les petites encres magnifiques. Moi, je sais déjà de quoi ils ont l'air, hein, parce que, comme je vous dis, j'ai triché, je les avais ouverts. Je les ai même utilisés dans un colo. Donc, OK. Petits embouts-doigts. Je vais prendre ça que j'ai nettoyé pour pas trop fausser les couleurs. OK. J'en aurais une panoplie de ça à nettoyer, mais j'ai trop la flemme. Mais ça serait génial que je les nettoie parce que comme ça, j'aurais tout le temps des beaux embouts. OK, donc celui-là, c'est le Speckled Egg. Je vous le montre de plus près parce que je suis certaine que j'ai écorché le nom.
Et je vous les montre parce qu'on peut les acheter à l'unité, ces petits trucs-là. Donc, si vous avez une couleur qui vous intéresse, ben, au moins, vous savez de quoi ça a l'air. Et ce sont toutes des inks, hein. Les inks et les oxydes sont pas pareils. Les oxydes sont plus couvrantes. Par contre, les inks sont plus intéressantes quand on fait des effets d'eau dessus ou... Par contre, un petit peu plus difficile d'utiliser les inks que les oxydes, mais bon, je commence à être habituée avec ceux-là parce que c'est presque juste ceux-là que j'ai maintenant. Il me reste encore quelques oxydes, mais j'ai plus de ink. Lui, je pense que c'était cet embout-là. Fait que lui, c'est le Rustic Wilderness. Celui-là. Et il est vraiment beau. C'est un beau vert pour faire des gazons, vraiment. Regardez-moi ça, ce beau vert-là. Il est beau, hein? Je l'aime. Ensuite, le Kitsch Flamingo. Donc ça va être un beau petit rose que j'ai utilisé. C'est celui-là que j'ai utilisé dans, dans un colo. Même le vert aussi, je l'ai utilisé. Et oui, j'ai fait ça. Vous voyez, c'est un beau petit rose bébé. Vraiment, il est super beau. Je l'ai utilisé dans un colo de Clara Markova. J'ai fait des lunes roses avec. Et ensuite, ben, le dernier, ça va être le Crackling Campfire. Celui-là. Et là, je vais prendre cet embout-là. Et on va le mettre ici. Donc, on est sur un orange-rouge pour faire des effets de feu. C'est vraiment génial. Ou faire des ciels couchés de soleil. Regardez-moi ça comme il est intense. Il est vraiment beau, celui-là. Donc, vraiment, un gros merci à la copine. Tu sais que j'adore les encres. De plus en plus, je dirais que c'est un de mes matériels chouchous. Je les utilise tout le temps. C'est très rare que je mets pas d'encre Distress dans mes colos. Je les utilise en base, j'utilise pour faire des fonds. Là, dernièrement, j'ai testé de les aquareller et c'est vraiment génial. Ça s'aquarelle tout seul. Ça fait l'effet de l'aquarelle aussi. Mais ça, vous allez le voir ce mois-ci sur la chaîne parce que je vais vous faire un Color With Me qui va être dans... Je vous l'annonce à la fin du vlog. J'espère que... pas à la fin du vlog, à la fin du haut. J'espère que vous êtes encore là, mais bon. J'en avais parlé dans mes coloriages terminés. Je veux faire avec vous la page qui est ici. Je veux faire la page à côté de mon... ma chauve-souris. Et le fond, c'était de l'encre Distress que j'avais aquarellé. Regardez-moi l'effet qu'on peut obtenir. C'est vraiment le fun. Puis pas difficile à réaliser. Donc lui, je vais le faire dans des teintes de jaune, orange pour faire un... Ben, je crois que c'est un style de phoenix, ça. Moi, je sais pas si c'est un phoenix, mais je vais le faire en phoenix. Donc, on va faire ça ensemble, ce petit colo-là. Je pense que ça va être assez rapide. Peut-être en 2 parties, ça devrait être fait. Donc, on va sûrement l'utiliser, le Campfire, parce que je pense que ça va être vraiment beau, un coup aquarellé. On va l'essayer, tiens. Qu'est-ce qu'il nous donne aquareller, les couleurs? Par contre, il faut faire attention, hein, parce que des fois, quand on utilise l'eau sur l'encre Distress, ça a tendance à traverser. Donc, faut juste faire attention à ça. Juste m'assurer que mon pinceau, il est propre. Donc, on va le tester, voir. Regardez-moi ça comme c'est beau. On dirait que quand on la mouille, je vais mouiller un petit peu. Quand on la mouille, on dirait qu'elle vient plus intense. Par contre, vous n'arriverez pas à l'étirer, là. Vous voyez, hein, j'étire un peu, mais ma trace, elle reste là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je place toutes mes couleurs. Et après, je viens aquareller. Puis, ça fait juste comme plus puncher les couleurs. Puis, ça les déplace pas trop. Donc, ça, c'est génial. Je vous montre le vert. Ah, vraiment, j'adore ce matériel-là. C'est tellement le fun à utiliser. Le rose. Une petite couleur pâle, on peut quand même tricher. J'arrive à la déconstruire un peu, ma petite boule. Et ensuite, le genre de bleu ciel. Bon, j'ai mouillé un peu trop. Mais voyez comme la couleur, elle ressort bien un coup qu'on la mouille. C'est vraiment génial. Donc, on va faire ça ensemble ce mois-ci. On va tester ça. On va faire un fond ensemble. Ben, tester. Pas vraiment tester parce que moi, je l'ai fait le mois passé avec ma chauve-souris, mais j'aimerais ça avoir le même style de fond à côté. Donc, voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je devais vous montrer dans cette vidéo-ci. On va regarder les aquarelles, elles sont presque sèches.
À part le rose et le mauve, là, mais sinon, pour tout le reste, c'est sèche. Donc là, je vais me lever pour pouvoir vous montrer la brillance. Comme ça, je vois dans le téléphone. Donc ça, c'est le premier kit. Ils sont vraiment belles, hein, pour 2 là, quand même. Puis l'or, est-ce que c'est le même? C'est bizarre, hein. Ils nous disent or ici, or là, puis là, rouille. On dirait que c'est le même. Je comprends pas. Donc, le rose et le mauve, je les trouve pas tant impressionnants. Bleu non plus. Le vert et le charbon sont bien. Et l'autre kit, avec le blanc il est vraiment beau, mais on dirait quand même un argent. Champagne, rose clair, il est super beau. Le lilas, il est beau. Le or rose, on dirait pas c'est or rose, mais il est belle la couleur. Et ensuite, ben, le lime. Donc, je dirais que mon kit préféré, c'est celui-là, parce que je trouve que c'est celui-là le plus brillant. Sinon, celui-là en bas. Lui, un peu moins, là. Le rose, mauve, bleu, je trouve pas qu'ils sont aussi impressionnants que ça. Mais bon, ça peut être quand même pratique pour utiliser dans les fonds. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, que je vous ai peut-être fait découvrir des choses. Je vous mets tout en barre d'infos, ce que je réussis à trouver. C'est certain que les trucs du Dollarama, je peux pas vous les mettre. Mais si vous avez un Dollarama près de chez vous, hein, j'en ai vu dans presque tous les Dollaramas, les aquarelles les ont pratiquement partout parce que dans mon coin, il y en a pas mal des Dollaramas et j'ai dû en faire 2 pour réussir à tous les trouver parce que j'avais pas réussi à trouver toutes les kits. Il y avait un Dollarama qui en avait juste une, puis un Dollarama qui avait les 2. Donc, j'ai réussi à en trouver 3 parce que oui, vous avez juste 3 kits. Donc voilà, donc s'il y a des trucs que vous ne retrouvez pas en barre d'infos, c'est que moi non plus je ne les ai pas trouvés. Et ben surveillez la chaîne parce que bientôt on va changer d'intro. Je vais vous faire le room tour aussi pour que vous voyez comment j'ai changé mon bureau et puis tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.